Tu es mon rêve. Aujourd'hui, je souhaite vivre auprès de toi. Prendre soin de tes désirs et tes fantasmes. Chérie, moi je t'aime si fort. J'ai 1000 fois prié que Dieu m'envoie quelqu'un comme toi. Et mon rêve s'est réalisé. Oh, comme je t'aime. Je veux être à tes côtés. Oh. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, oh. Tu es mon rêve, Mon chéri, tu es mon souhait. mon doudou, En réalité, c'est toi ce que je veux. bébé à À moi. travers ton amour, je veux que tu m'explores. Mon chouchou. Je veux tant de toi, Aïe, aïe, que tu aïe. sois heureux. Tu es mon rêve, oh. De toute façon, tu le sais, je suis la meilleure. D'ailleurs, tu me l'as confirmé. Quand tu n'es pas là, je me contente de ton parfum. Mon cœur t'appartient, je t'aime si fort. Chaque fois que je te vois, j'ai des palpitations. En ta compagnie, je me sens heureuse, apaisée, légère, comme une feuille de papier. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, oh. Tu es mon rêve, Mon tu chéri, es mon souhait. mon doudou, En réalité, c'est toi ce que je veux. bébé à À moi. travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, Aïe, aïe, que tu aïe. sois heureux. Tu es mon rêve, oh. Mon amour pour toi est immense, que rien ne peut le contenir en dehors de ton cœur. Tu es à moi et fais ma joie. Je reste celle que tu as connue, douce, pleine d'amour, les yeux revolvés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, oh. Tu es mon rêve, Mon tu chéri, es mon souhait. mon doudou, En réalité, c'est toi ce que je veux. bébé à À moi. travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Elle, c'est l'artiste qui réside du côté des États-Unis. Voilà. Elle s'appelle Annie Vadivas. Annie Vadivas. Une combattante. Une combattante. Elle a un très bon son qu'elle a chanté pour le Nozo, pour la paix au Cameroun. Vraiment, ça a de la peine à décoller. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont comme ça. Si c'est l'affaire de 100 caleçons, vous allez courir, aller partager tout et tout. Mais quand on chante les vraies choses, on n'a pas de vue. Donc déjà en commençant à l'entrée du direct, il faut partager le direct, le live. Voilà, il faut partager le live. Enfin, la CNC, c'est-à-dire le Conseil national de la communication, voilà, enfin, a eu une petite autonomie. Aujourd'hui, peu un peu travail. Vous voyez, je vous ai dit, le pays ici va changer. Les gens me demandent souvent, Banga, mais est-ce que tu es sûr que le pays ici va changer? Non, le pays ici va changer. Le pays va changer. Au fait, ça même déjà changé. C'est que ça ne se matérialise pas encore. Mais les mentalités ont déjà changé. Parce que pour que les choses changent, il faut que les mentalités changent d'abord.
Tu vois un peu, on peut avoir tous les millions du monde, tous les milliards du monde, tous les biens du monde. Mais on n'a rien dans la tête. On ne sait pas quoi faire. C'est comme l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent riche, mais qui est pauvre. Pourquoi? Parce que pendant les années, on n'avait rien dans la tête. Et on nous a même fait croire qu'on ne pouvait même pas. Parce que la pauvreté, d'abord, c'est un état d'esprit. Faire confiance aux autres. Se sous-estimer soi-même. C'est ça la pauvreté, en fait. Mais oui, nous avons le bien, notre sous-sol est riche. Mais c'est les autres qui en profitent. On cultive le cacao, c'est les autres qui font le chocolat. Nous sommes les premiers clients. Alors ils achètent le chocolat au prix de rien ici, là. Ils viennent nous revendre ça au centuple. On a le pétrole, on n'exploite pas. On n'exploite pas. C'est les autres qui viennent exploiter. On nous vend ça plus cher. Donc c'est pour dire que les choses doivent changer. Les choses vont changer. Comme la science là. Le Conseil national de la communication qui sanctionne enfin les journalistes et on met la sanction en application. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait dire à Bruno Bidjanko ne passe pas? Jusqu'à si bien qu'il a voulu prendre l'avis des internautes. Tu ne pouvais rien faire, Bruno Bidjanko. Tu vas faire quoi? Si on a neutralisé ton patron, toi, c'est qui? Si on a neutralisé ton patron, toi, c'est qui? Donc, c'est pour dire que quoi, il faut beaucoup faire attention. Quand ils voient les gens disent que non, mon ami, que j'ai écouté, tu as besoin d'écouter les conseils. Et lui, on a neutralisé ton patron. Qui disait ah tout. Qui jetait tout dans la poubelle. Combien de fois toi? Donc, c'est pour dire que quoi, mon frère? Le pays va changer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays qui n'a pas de règles. On a vécu pendant longtemps comme dans un no man's land. Et ça continue toujours. Mais le problème, je dis bien que le pays va changer. Parce que Popo lui-même a compris qu'il a laissé la latitude à un groupuscule de personnes, voilà, et qui ont même fait les choses même plus que lui-même. Bien bon, oui, c'est lui qui a nommé ces gens. C'est lui qui nomme les gens qui sèment le chaos dans notre pays. Mais aujourd'hui, il a beaucoup de regrets. Le vieux là qui a étudié là, c'est un vieux que si on pouvait revoir, c'est-à-dire que si on pouvait ramener sa vie en arrière, il devait être trop sévère avec ses proches. Mais oui, il devait être trop sévère avec ses proches. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Pour les gens qui disent que le pays, non, est-ce que ça va changer un jour? Non, ça va changer. Les pays comme le Nigeria ont connu plus pire que ça. Imaginez dans un pays, on porte un milliardaire, homme d'affaires, on tape en prison jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Imaginez. Après, on a connu la suite. Après, on a vu la suite. Quand Abiola est mort, après sa mort, on a connu la suite. Tout a changé jusqu'à nos jours. C'était fini. Donc, tout c'est un sacrifice en fait. Si on veut que notre pays avance, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il faut frapper fort. Les faveurs, il faut mettre ça de côté. Nous faisons des faveurs dans nos familles. Et j'ai toujours dit, si tu veux être combattant, connais quand même dans ta famille. Tes premiers ennemis vont venir d'abord dans ta famille. Ceux qui vont te combattre seront dans ta famille. Parce que tout le monde aime la facilité. Et toi qui es leader, si tu n'appliques pas les règles de la nature, les règles de la nature vont s'appliquer à toi. C'est clair. Être strict. Être strict pour que les choses marchent bien. Si tu fais les faveurs à tout le monde, tu vois que le monde va changer comment? On est dans un pays où on a favorisé tout le monde. Non, c'est mon frère. Non, c'est le frère du village. Ceci, cela. Tout, tu fais à ce que tous tes frères volent. On ne gouverne pas un pays sans règles. On parle de la République, mon frère. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas une réunion de famille. Donc, ceux qui ont les mentalités qui pensent que non, on va sacrifier tout le monde dans ce pays. Et même le nouveau régime, même si c'est eux là, entre eux, ils vont frapper fort. Parce que, attends, ça ne peut pas marcher. Chaque jour, de jour en jour, l'émancipation. C'est ce que les leaders, les dictateurs ont souvent peur. Émanciper un peuple. On te dit que des pays comme la Corée du Nord, tu vois une chaîne étrangère, on te sanctionne. Tout est codé. Alors, si tu vois seulement une chaîne, même de le frère voisin, le frère ennemi voisin, qui est de la Corée du Sud, tu vois une chaîne seulement, si tu as tu essaies de capter, parce qu'on crypte tous les télévisions qui arrivent là-bas.
Voilà, à ne pas capter les télévisions étrangères, les chaînes étrangères. Donc, si tu as seulement l'opportunité, la malchance, qu'on découvre que tu as décoré ta télé et que tu es en train de suivre certaines émissions des chaînes étrangères, tu peux avoir écoper la peine de mort. Mais oui, quand un peuple est émancipé, je me souviens même en Libye à l'époque, c'était comme ça. Parce que les dictateurs ont peur que le peuple soit émancipé. Et les Camerounais sont déjà émancipés. Pourquoi ça va continuer comme ça là? Que les gens vont être là, ils ont les grosses voitures, des fonctionnaires. Tu vois, quelqu'un qui a 180 000 au mois, il roule dans une voiture de 25 millions, 30 millions, 100 millions. Là, les maisons de 300 millions. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Donc, quand ils voient là, non, les frères, ça va changer. C'est rien. C'est juste qu'on doit rester debout. C'est tout. Rien ne peut plus arrêter le train. Non, c'est clair. Sans aucun parti politique, hein, les choses vont changer. C'est clair. Mais on dit merci au président Maurice Kamto qui a émancipé la majorité des Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Que la chose politique, c'est la chose commune. Voilà. Parce qu'à l'époque, on nous a trop trompés en disant que non, que les politiciens s'intéressent à la politique. Ah, donc les politiciens s'intéressent à la politique. Mais le moment pour être élu, ils s'intéressent à vous. Attendez, on a besoin de vous pour élire celui-là, pour qu'il dirige bien les choses. Mais demain, on te dit que ne vous intéressez pas à ça, alors que c'est toi qui l'as élu, c'est toi ton... Alors, il est payé par quoi? Attendez, les députés là, ils ont un salaire à la fin du mois. Mais c'est 1 million combien là? L'argent là sort d'où? C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. C'est l'argent de notre sous-sol. C'est tout ça, c'est notre argent. Tu vas voir un gars, il était là, il n'était rien. Il était un pousseur. Il était un enseignant. Il était un débrouillard, homme d'affaires. Il se battait là, ça ne marchait même pas. Attendez. Demain là, il s'engage en politique. Il vient toquer les portes. Il marche là dans la nuit, à minuit, 2 heures, pour convaincre les gens pour être votés par vous. Et demain, on vous dit ne vous intéressez pas à la politique. Non. Il a tout dit. Si on met l'argent là devant moi, et la sagesse, et l'éveil d'esprit. Il peut faire l'éveil d'esprit et la sagesse. Oui, la connaissance en fait. C'est l'argent, c'est rien. Quand tu as la connaissance, tu as l'argent. C'est clair. Quand tu as la connaissance, tu as l'argent. Mais tu peux avoir l'argent, tu n'as pas de connaissance. Ça devient un danger pour toi-même. Ah oui, oui, oui. Ça devient un danger pour toi-même. Porte la montre de 5 millions, tu marches là seul dehors. On ne doit pas t'écraser. Deviens milliardaire, tu marches partout là, sans sagesse. Tu n'as rien dans ta tête. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui, c'est clair. Deviens multimilliardaire, tu dors chez toi, tu n'as pas de gardien. Tu ne dois pas venir t'attacher là-bas. Tu as manque de sagesse, manque d'expérience. C'est clair. Tu oublies que le succès attire les ennemis, mon frère. La seule chose que le mal rôde à côté, autour c'est le succès. Et surtout l'argent. L'argent. Même la réussite. Donc ça veut dire que quand tu as réussi dans la vie, il faut être sage. Prie beaucoup pour la sagesse. Prie que Dieu te donne la sagesse. C'est clair. Donc avec cette allure-là, les choses vont changer. C'est tout. Même si on a laissé un peu l'autonomie à la science, fais ton travail. Voilà, tout et tout. Mais ils arrivent quand? Il y a eu trop de mal dans ce pays. Ah. Les gens ont trop fait la promotion de la haine dans ce pays. Vous voyez, on vous dit que c'est tout ça, c'est Etoudi qui tient les manettes. Que travaille, ne travaille pas. Vas-y, ne va pas. On bloque, on lâche. C'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, mes frères et sœurs. Même la justice là, même les policiers là, ils peuvent bien travailler. Mais c'est que pendant les années, on a travaillé les gens à croire que non. L'État, c'est pour servir un individu, au lieu de servir le peuple. Le fonctionnaire est au service du peuple. C'est pourquoi on dit la fonction publique. On ne dit pas la fonction du président. Non. On ne dit pas que tu es là pour servir un président. Tu n'es pas là. Tu es là pour servir le peuple. Et un matin, tu pars en retraite. C'est tout. Et si on pouvait revoir, si on pouvait faire retour en arrière dans 30 ans, 40 ans, c'est que Popol là, est-ce qu'il a trop de regrets? Si on pouvait faire retour en arrière, retourner dans le temps, c'est que Popol, c'est qu'il va faire ça dur. Ah oui, non? Mais c'est qu'aujourd'hui, les vieux,
Il est vieux, il a fabriqué les gens qui sont des monstres. Et il regarde chacun. C'est pourquoi chacun est calme. Voilà, chacun est calme, chacun a peur. Moins d'erreurs, il te sacrifie, il ne te prie pas. Donc, quand vous voyez souvent les ministres là parler, ils ne peuvent rien dire sans popole. Non! C'est qu'il faut faire la talakou à l'extrême. Parce que là où le père là est comme ça, là, moins d'erreurs, ma fille, il te fait ça dur. Moins d'erreurs, popole te fait ça dur. Quand vous voyez les gens Fameux Ndongo faire des choses, tu vois tout un ministre, tout un professeur des universités devenir comme un bébé. Il est capable de ramper devant Popol. Il dit qu'il est là, il est la créature du créateur. Ça ne nous dit rien. C'est que il fuck up. On va lui faire ça dur. Ouais. Il va lui faire ça dur. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est que le père là, que petit frère, j'ai pris l'affaire ici là, mais vous m'avez dérouté en disant que non, il faut que c'est notre tour, il faut que nous on mange, il faut que... Mais attendez, le pays là même où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais c'est lui-même le problème, hein. Donc lui-même, on l'a berné dans son film lui-même. Non, oui, on a berné Popol dans le film. Donc quand vous voyez un ministre là fait tout que le président Popol, le président, les attendants du président, non, c'est qu'eux ils connaissent. C'est qu'eux ils connaissent. Regardez bien. La main, quand l'autre parle de Popol, l'autre, on appelle qui là? Jean de Dieu Momo. Quand Jean de Dieu Momo parle de Popol, tu sens qu'il vient d'arriver dans la maison. Il dit seulement merci parce qu'on l'a sorti de la famine. Son merci est différent. Mais quand tu vois les Jacques Fameux Ndongo, hein, les autres ministres là, les René Sadi, tout ça, hein, tout le reste là, quand tu les vois parler, regardez comment le secrétaire général de la présidence se met en genoux pour parler. Quoi, c'est quoi? Il croit c'est quoi? Le père là, il est comme ça là. Non, tu t'amuses, il te sacrifie. Il dit que petit frère, vous m'avez trop trompé. Vous m'avez trompé. Mais oui, vous m'avez trompé. Donc c'est ça. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Donc les petits frères, l'espoir là. L'espoir doit être là. La volonté doit être là. Restons seulement debout. Restons debout. Et allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est tout. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que bientôt là, ce sera notre tour. C'est tout. Parce qu'on peut bâtir un pays avec le faux. Ils ont vu, non? Où sont les routes? Oh, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Et puis quoi? Et puis quoi? Une belle maison, j'ai une belle voiture. Et puis quoi? Ça sert à quoi si tu as une belle maison, une belle voiture, tu n'as pas accès à ta maison normalement. Moi, je n'aime pas les 4x4. Mais on est obligé de s'intéresser aux 4x4 parce qu'il n'y a pas de route. Les voitures de luxe ne sont pas des 4x4. Non, désolé. Les voitures de luxe ne sont pas les 4x4. Les voitures de luxe, c'est les voitures basses. Mais tu peux acheter une voiture basse, tu vas rouler où ici avec? Tu vas rouler où ici avec? Il y a un route qui arrive chez toi. Tu vois les gens qui disent que non, il faut laisser ça, il y a les quartiers. Attendez. Donc Bonapuiso, c'est les quartiers. Ne confonds pas les quartiers qui sont dans la périphérie, c'est-à-dire qui sont dans les villes, et être un quartier bien construit. Et il y a une vraie maison à Bonapuiso. Tu vas prendre l'espace d'abord. Quand on parle que les nouvelles villes, les grands pays, attendez, c'est les nouvelles générations qui apportent du nouveau, quelque chose de beau. Mais oui, attendez, pour voir les vraies maisons, il faut venir, il faut aller vers Yassa, il faut aller d'un côté de Bonabéry, il faut venir dans Douala 5e pour voir les belles maisons. Il faut venir à Bonamoussadi, il faut venir à Koto, à Makepe, à Lorpom, Lorbessou. Voilà là où tu vois les maisons. Puisqu'un gars cherche 2000 mètres carrés. Il va trouver 2000 mètres carrés à Bonapuiso. Il va trouver. Il y a même l'argent, mais tu ne peux pas laisser les affaires là quand on dit que non. Si tu as l'argent, tu peux. Non. Il y a là où, même si tu as l'argent, tu ne peux pas trouver. Tu vas trouver 1 hectare. Il y a des gens qui ont besoin d'un hectare pour se construire. Mais c'est clair. Bonapuiso, c'est les anciennes maisons. Quand tu parles là, tu vois les maisons qu'on a peintes, tout et tout, aucune architecture. En fait, l'architecture du passé, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas construire un pays avec les anciennes, avec les vieilles maisons de l'époque. Non.
Surtout si elles sont délabrées. C'est tout. Surtout quand elles sont délabrées. Ce n'est que la route et la proximité, le fait que c'est en ville. Mais si la vraie décentralisation arrive, est-ce qu'un gars de Bonamoussa a besoin, qu'est-ce qu'il peut faire à Bounanjo? Vrai là. Vrai. Si la décentralisation arrive, la vraie, qu'est-ce qu'un gars va aller faire là-bas à Bounanjo? Un gars de Bonamoussa dit, Makepe, il va aller faire quoi là-bas à Bounanjo? Si la décentralisation arrive, un gars de Bonabéry va aller faire quoi à Bounanjo? Pour faire quoi? S'il a tout sur place, c'est qu'on a tout centralisé. C'est clair. Et moi, je vous dis, comme vous me voyez là, je prends position. C'est parce que je n'ai pas cédé. Voilà. Parce que je suis sûr que non, l'avenir là, c'est pour nous. C'est tout. Donc, il faut y croire. Non, il faut y croire, les gars. Il ne faut pas avoir peur. La peur. Non, mon ami, nous sommes tous mortels. Tu as peur. Tu n'as pas peur. On va un jour mourir. Tu as compris? Donc voilà pourquoi il faut mettre la peur de côté. Ne vous souciez pas pour moi, mon frère. Même si je meurs là, cherche à rencontrer ma femme. Cherche à rencontrer mes enfants. Tu leur donnes ce que tu peux leur donner. Et sache que j'ai mené un bon combat, c'est tout. Et ceux qui mènent souvent les combats ne sont pas ceux qui mangent. C'est clair. Il faut croire. Et si tu veux le changement, sache que tu dois sacrifier quelque chose. C'est clair. Tu dois peut-être sacrifier ton temps. Peut-être tu vas passer des années en prison. Tu vas sacrifier ta vie. Et c'est comme ça. Il faut avoir le mental haut. Donc désolé pour ceux parfois qui m'écrivent là. Oh Mbanga, tu n'as pas peur. Oh Mbanga diaspora. Oh la diaspora debout. Oh c'est comment. Oh non, non comment. Le monde est construit parce que les hommes se sont sacrifiés. C'est clair. Le monde est construit. Aujourd'hui, tu respectes les juifs, non? Mais ils se sont sacrifiés. On les a sacrifiés. À un moment, eux-mêmes, ils se sont sacrifiés. Parce qu'on peut te sacrifier parce que tu es naïf. Mais dès lors que tu décides de te libérer, il faut aussi te sacrifier encore. Donc, l'homme dans sa vie a deux genres de sacrifices. Le sacrifice naïf, involontaire, parce que les gens te sacrifient pour leurs besoins. Et le sacrifice volontaire, parce que tu veux te libérer. Donc, l'homme a deux genres de sacrifices au cours de sa vie. Donc, il ne sert à rien de pleurer chaque jour. Que, oh, le gars, s'il m'exploite. Oh, mon ami, s'il m'exploite, tu es toujours là. Non. Soit tu sacrifies votre amitié pour avancer. Ça veut dire que tu te sépares de lui. Donc, toi, tu as choisi, mon frère. Donc, non, oui. Donc, tu as choisi. Donc, arrête de pleurer là. Que, oh. Non. Notre pays va changer. C'est clair. Notre pays doit changer. Donc même toi qui est là comme ça, là, il faut te sacrifier aussi. Apprends à aller soutenir la page. Tu mets quelque chose dans la cagnotte pour qu'on puisse mettre le wifi, on peut payer les factures, tout et tout. C'est ça. Il ne faut pas seulement venir là écouter chaque jour. Non. La vie, c'est le sacrifice. C'est clair. La vie, c'est le sacrifice. Tu dois aller dans ton salaire tous les mois. Tu dis que voilà 100 €. Pourquoi que les Nathalie Yam, les Kémy Sebara, ils vivent comment? Parce qu'on les soutient. Ils travaillent. Ils travaillent. Ne pas ils parlent seulement. Ils manquent des dessins, ils vont en l'air. Ils parlent des choses qui te galvanisent. C'est ça. C'est parce que les gens se sacrifient derrière. Voilà. Il ne faut pas seulement dire Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais. La Diaspora debout, j'aime ce que tu fais. Vous savez, j'ai deux pages pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aime Mbanga Diaspora qui est trop touché, qui a 11 000 abonnés. J'ai la Diaspora debout, voilà, que je viens de mettre sur pied, je viens de créer. Voilà, qui a dans les 3400 abonnés. Voilà. Il faut se sacrifier. La vie, il faut se sacrifier pour que les choses avancent. Mais pas toi, tu t'es sacrifié pour être là où tu es aujourd'hui. Là. Donc, dans la vie, on perd toujours quelque chose. Tu es sûr que c'est la femme que tu as à la maison, là. C'est à elle que tu prétendais qu'elle soit ton épouse, mais non. Non. Mais la vie a sacrifié ton temps. Et le temps a fait ce que tu te sépares de celle que tu prétendais qu'elle soit ton épouse. La distance vous a séparés. Tu pouvais décider de dire que bon, je vais rester avec elle. Et je sacrifie ma vie et mon bien-être. Mais tu as choisi d'abord le bien-être et ta vie, ta carrière. Maintenant, pour avoir une nouvelle compagne. La vie, c'est ça. Il ne faut pas regretter, en fait. Je vois souvent certaines personnes m'écrivent, non, Mbanga, vraiment, tu n'as pas peur, wow. Non. Les gens meurent chaque jour dans les accidents.
Ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Il y a des gens qui meurent tous les jours dans les accidents. Ils ont demandé quoi? À qui? Ils ont attaqué qui? Les gens meurent dans les hôpitaux chaque jour. Les femmes, les infirmières, les médecins se font contaminer chaque jour. C'est-à-dire que pour sauver une vie, ils se contaminent, après ils meurent. Les gens meurent chaque jour. Donc si moi je meurs pour une cause, mais attendez, c'est important. Ça veut dire que je ne suis pas mort pour rien. Mais oui, c'est mieux. Il y a des gens en prison chaque jour parce qu'ils ont fait l'accident. Il y a des gens pour une petite erreur se retrouvent en prison. On les donne 10 ans de prison. Ils ne faisaient pas la politique. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Les Issa Tourouma aujourd'hui sont ministres là. Ils ont fait 7 ans de prison, non? De l'on joue en gata. Mais oui. Ils ont fait la prison. À l'époque. Mais oui, la vie c'est le sacrifice. Donc tu l'as mis là. Tu dis que hey, le type là, il est ministre comme ça depuis les années. Mais non! Il était là au commencement. Quand c'était chaud, il était là. Donc pour toi qui te moques de Bibou Nissar là, tu dis que non, un jeune gars comme ça. Non! Non! C'est le prix du sacrifice. Le système peut même changer. On cherche des personnes loyales. Et pour la cohésion sociale et la paix dans notre pays, on cherche les gars comme ça, comme les Bibou Nissar. Lui qui est en prison, que tu te mords de lui aujourd'hui là. Fais attention. Les fogués. Mais oui. On cherche les femmes. Les Ndjemeni, c'est Rosan Ndjemeni, tout ça. Les mamies pilons. Tu vas dire que on a pris la mère si où? On a pris la mamie pilon si où? Mais mon amie, elle a fait 2 ans de prison. On l'a torturé, on l'a bastonné. La vie, c'est ça. Demain, tu vas venir. Non, fais attention. Il y a des gens qui étaient là au début. Donc, soit fabrique ton histoire toi-même. Arrête d'être toujours là. Sois le témoin de ta propre histoire. Arrêtons que c'est les autres qui sont là. Nous sommes les témoins de l'histoire des autres. Non, sois le témoin de ta propre histoire. Apprends ça. Les Salomon Béas, oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous acclamez Vassero, tout le monde est là en train de suivre Vassero, tout et tout. Mais il a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie. Les boycotts par-ci, par-là, on l'a fermé, tout et tout. Voilà. Alors que, lui-même dit qu'il est né dans une famille sardinare. Son père était un grand fonctionnaire. Mais oui, son père était un grand fonctionnaire. Donc, en tant qu'un artiste engagé à l'époque, son père pouvait aller négocier, tout et tout. Et puis, on lui donne que je suis ferme sa gueule. Mais il a dit jamais. Il a sacrifié son passé aujourd'hui pour préserver son avenir. L'avenir, c'est pour ceux qui sont sacrifiés hier, mon frère. Mais oui. Tu attends quoi? Tu vas récolter quoi quand tu n'as rien semé? Non, ne t'en fais pas pour moi. Même si un jour le pire arrive, mon enfant va profiter. Tu vas voir mon fils quelque part. Tu vas dire que c'est pas toi l'enfant de tel. Mais oui. Et je dis d'ailleurs merci. Il y a quelqu'un qui a vu ma mère l'autre jour. Il part en Banga. Il arrive en Banga, il s'arrête, il voyageait. Il arrive là-bas, il appelle quelqu'un qui est un gars de Banga. Il dit que mais je veux voir Banga Diaspora. Est-ce que Banga Diaspora habite ici là? Il habite à Douala. C'est juste qu'il a mis Banga Diaspora, mais il n'habite pas ici. Oh, ouais. Mais quand même, il a son auberge là-bas, qu'il a en train de transformer en orphelinat là. Voilà. La personne, c'est comme ça qu'il a dit que bon, comme tu vois là, voilà la maison de ses parents. Subitement, le gars est parti là-bas. Ma mère lui a donné mon numéro de téléphone. Il m'a appelé. Mais attendez, mais il a honoré ma mère. J'étais très content. Donc ça veut dire que le combat que tu mènes là, mon cher frère, ma chère soeur, non. Parfois, ce n'est pas toi qui vas en profiter. Ce sont tes enfants. C'est les autres qui vont profiter. En fait, les grands combats même, on ne profite pas de ça. Il faut être vrai dans la vie, en fait. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Regardez les Sénégalais là. Ils tombent. Ils tombent, ils meurent, ils se sacrifient pour que les choses, pour que l'intention de celui-là ne se matérialise pas. Voilà un pays qui a eu les élections dans les années 1800. 1800. Le Sénégal, vous voyez là. Les élections chez eux. Ils avaient dans les communes. Dans les années 1860. Le Sénégal, que vous voyez là comme ça là. Tu wonder quand tu vois l'histoire de ce pays là. Donc quelqu'un se lève un matin pour vouloir dire qu'il va
il va travestir les règles. Et vous voulez qu'on le laisse? Quand les gars comme les Ousmane Sankola, non, vous croyez c'est quoi? Lui, il connaît le risque qu'il prend. Un dictateur n'est pas dangereux. Hein. Ce sont les fans du dictateur hein, qui peuvent faire l'impensable. Hein. Parce que partout, il y a ce qu'on appelle les extrémistes. Voilà. Il y a les extrémistes. Donc, les gars, même le système veille sur eux. Plus que toi-même qui est l'opposant. Un extrémiste, c'est celui-là que me dit que mais il fait quoi là? On finit avec lui. Mais oui. Parce que en fait, le dictateur berne tout le monde. Il ne berne pas seulement le peuple, il ne berne pas seulement l'opposition. Ses premières victimes, c'est ceux qui sont à côté de lui. Regardez tous les victimes de Popol. C'est qui? Ce sont ces bons petits, les Mebengo, tout et tout, son médecin, les Titus Ozoa, qu'il a mis dedans, les Marafat. Voilà ces bons petits qui savaient un jour que non. Le vieux, comme il est en train de se fatiguer, non, on doit faire le bon travail. Ça veut dire que bientôt il va laisser, nous on va prendre. Donc voilà. Donc quand vous voyez là, le président Maurice Kamto Yaoundé là, non, fais attention. Il y a les services secrets qui rôdent à côté. Il y a les services secrets. Pour que le mal ne l'arrive pas. Ça veut dire que, attends, c'est comme c'est les règles de la vie, non? J'ai suivi l'interview de l'autre, de Semenge, non? Car à l'époque, il y avait quelqu'un qui était mort dans le SDF, tout et tout, c'était chaud. Pendant les élections, on accusait que c'est le clan de John Fundi qui l'a tué. On dit que c'était même lui la tête du SDF. Maintenant, les gars voulaient lyncher John Fundi. Semenge dit que le service de renseignement a eu l'information, mais il fallait protéger, parce que si le pire arrivait, on devait dire que c'est le régime qui l'a mis à terre. Donc ça veut dire que quoi, à un certain moment de la vie, là, ne voyez pas le monde que vous voyez là, non. Tu peux passer devant la maison d'un opposant. Tu vois la voiture de la police, tu vois les services secrets, une voiture banalisée, tu penses que non, on veut l'enlever. Non. Parfois, il y a une information qu'il y a un extrémiste dans le système qui veut finir avec lui. Faites attention. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça existe parce qu'il y a les extrémistes qui pensent que non. Quand on dit Cameroun là, ça appartient à son père et à sa mère. Il oublie que nous sommes dans une république, en fait. Il y a les extrémistes qui pensent que non, parce que le dictateur lui a tout donné. On lui a donné le travail, la maison, tous les avantages du monde. On lui a donné les galons. Lui confond le président et son frère du village. Il confond la République et son village. Donc, c'est-à-dire quoi? Toute personne qui est contre son mentor doit être sacrifiée, éliminée en fait. Il faut faire attention. Nous sommes en République, faites attention. Moi, j'ai la foi, hein. Notre pays va changer. Parce qu'ils savent qu'ils n'en peuvent plus. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Et tout ça, le pays n'avance pas. Vous croyez qu'on va construire un pays avec le faux? On ne construit pas un pays avec le faux. Non, non, non. On ne construit pas le pays avec le faux. On ne construit pas un pays avec le mensonge. À un certain moment-là, chacun sera fatigué. Donc moi, j'ai toujours dit, c'est le temps du Cameroun aussi. De sortir la tête de l'eau. Dieu nous a oubliés pendant longtemps. Mais notre tour, notre génération, jamais. Qui est en train de libérer le Cameroun? Mais c'est la jeunesse de 79, les années 80, en montant, qui sont en train de libérer ce pays. C'est la nouvelle diaspora. Parce que quand vous voyez nos grands frères qui ont 60 ans, 70 ans, rares sont ceux qui s'intéressent à la politique. Ils ont tout laissé entre les mains de Dieu. Non. Nous, on est éveillés, on est émancipés. Ma liberté est plus que ma propre vie. Mais oui, 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 oui. Mon droit de penser et de parler, c'est un droit que... Attendez, mais attendez. C'est ma vie. Moi, là, comme tu me... Attends, fais-moi ce que tu vas me faire, je veux que parler. Moi-même. Si j'ai encore le souffle de parler, je vais te parler. Parce que fais attention, quand même un mort prononce une parole avant de mourir. Voilà. Fais attention. Quand un mort prononce une parole avant de mourir, fais attention. Et ça va se réaliser. C'est la prophétie, non? Mais oui, le faux n'aura pas toute la vie raison sur le vrai. Jamais. Comment tu es un faussaire, tu penses que tu auras raison
sur le vrai, sur la vérité. Jamais. Le mensonge ne peut pas avoir raison sur la vérité. Toute la vie, non. Non, non, non. Ils ont tellement menti, ils ont tellement volé, mais aujourd'hui, eux, ils sont dépassés. Il n'y a pas de route. Les embouteillages partout. Tout est faux. On vole tout. Attends, tu vas te vanter avec quoi? Ça, c'est le Cameroun, tu peux te vanter avec. Le Camerounais se vante avec le Camerounais. Le Camerounais, le vrai, ne peut pas se vanter avec le Cameroun. Vous savez quoi ici, là? Vous savez quoi? Dites-moi. Vous savez quoi que tu peux te vanter avec? Regardez le simple petit molle. Ça, c'est un Camerounais. Grand molle. Lui, c'est un Camerounais. Je peux me vanter avec le monsieur, là. Mais tu peux te vanter avec quoi que l'État camerounais a fait? Quoi? Il y a les îles abandonnées partout, là. On peut prendre l'espace de Ngondo. Hein? L'espace de Ngondo, où les ancêtres étaient déjà habitués à être convoqués là-bas. Pendant le Ngondo, on peut donner à quelqu'un qui a l'argent, parce qu'il est milliardaire, hein, pour qu'il mette la cimenterie là-bas. Un pays qui peut se développer, mais mon frère, la terre manque. Mais on dit que monsieur Dangote, allez loin là-bas, allez faire ça loin là-bas. Mais oui, il y a même le village d'Ebalé. On peut même aller là-bas. Alors, quand quelqu'un a l'argent, on lui donne même l'eau. Que remble là-bas. Tu crées ton entreprise. Il a l'argent. Il a l'argent. Mais on vient déjà, on peut l'offrir une place que les parents ont souffert, déficher, mettre en valeur. Un espace, vous savez, l'esprit c'est quoi? L'esprit est habitué à là où on le convoque. Hein. Tu commences à célébrer quelque chose ici, là. Sache que constamment, l'esprit va venir là-bas, à l'heure là. Tout est d'abord spirituel. Hein. Tout est d'abord à la base spirituelle avant d'être physique. Voilà. Tout est d'abord... voilà, voici l'autre, voici Achille. Il vient me dire de faire attention. Mon frère, fais attention, mais bon, tu m'apportes quoi alors si je fais attention? Vous voulez qu'on va sauver notre pays avec quoi? Voilà l'autre qui sauve, c'est Achille, Eris. Il me dit, mon petit, fais attention. Tu m'aimes trop. Et tu m'aimes trop, va faire Orange Money. Aide-moi pour mon orphelinat. Voilà l'Orange Money qui est là, le 6 96 94 32 42. Si tu m'aimes trop, va faire le dépôt dans mon MTN Money. 6 83 40 97 55. Vous voulez que le pays se libère alors, mais vous ne voulez pas qu'on éveille les gens. Vous voulez quoi? Vous êtes les mêmes dangereux. Vous êtes même dangereux. Mais ce qui est sûr et certain que on ne peut pas sanctionner Equinox. Parce que Equinox est toujours là en train de défendre le peuple. Equinox défend le peuple, mon cher. Comment on va sanctionner Equinox comment? Mais oui, est-ce que Equinox propage la haine? Nous, on connaît tous ceux qui ont dit de dératiser une tribu. Ils sont là. Ils sont là. Ceux qui ont dit que les autres ne sont pas les Camerounais. Ils sont là. Mais oui, ils sont là. Ils sont là. Hein. Ils sont là en liberté. Equinox, tu vas te sanctionner Equinox comment? Si on le sanctionne parce qu'un panéliste a mal parlé, ce sera bien, c'est une bonne chose. On ne peut pas construire un pays en propageant la haine. On doit être professionnel. Non, 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 l'histoire du Cameroun, va mettre quelque chose. Va mettre quelque chose. Va mettre quelque chose dans la caisse. Quelle histoire de quel pays? Bon, tu penses que qui va venir sauver ton pays? Si nous, on n'est pas là pour sauver le pays, là. Si toi-même, tu ne t'engages pas à sauver ton pays, qui va sauver ton pays? Et chacun doit sauver le Cameroun à son niveau. Et tu n'as pas besoin d'être policier, commissaire, magistrat, sous-préfet pour te sauver ton pays. Tu peux apporter ta petite touche. Tu peux apporter ta petite touche. C'est clair. On peut répondre à quelqu'un sans la haine. C'est clair. On peut prendre les propos d'un haineux. On se défend avec. En lui disant le pire qui peut arriver. Si en réalité, il veut mettre sa haine en exergue. Et s'il veut mettre sa haine en application, voilà ce qui va arriver. C'est ce que moi j'explique souvent ici aux haineux. À ceux qui disent aux gens de rentrer chez eux. Vous croyez que quelqu'un va abandonner ses enfants avec sa femme qui est de chevaux pour rentrer chez lui? S'il rentre chez lui sans maudit,
sachez que le retour sera fatal. C'est tout. Le retour sera fatal. Et la guerre n'est pas tout le face à face. Hein. Il y a des gens que, pendant que tu marches dans la nuit, lui marche dans la journée. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui marchent dans la journée, d'autres marchent la nuit. Faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, notre pays est en train de se diviser devant nos yeux. Moi, je vois notre pays. Moi, j'ai fait les pays comme... J'ai fait les pays qui sont divisés. Qui aurait cru? Regardez la grande Éthiopie. Qui pouvait imaginer que la petite Érythrée pouvait un jour avoir son indépendance? Il n'y a pas une guerre qui est au-dessus de la désobéissance civile. Quand quelqu'un commence à te désobéir, c'est dangereux. La désobéissance civique, c'est très dangereux. C'est au-dessus de l'arme. C'est parce qu'il n'y a pas le sang quelque part que vous croyez qu'il y a la paix là-bas. La petite Érythrée devant la grande Éthiopie. Regardez le petit Sud-Soudan devant le grand Soudan. Ils ont eu l'indépendance. Ils ont eu l'indépendance. À cause de quoi? À cause de la marginalisation des uns et des autres. Moi, j'ai fait le Soudan. Les Arabes, là. Même les Arabes disaient que jamais de la vie. Jamais de la vie. D'abord, il y avait tout dedans. La xénophobie, oh. Parce que l'autre est chrétien, oh. Tout et tout. Quand tu vois un gars du Sud-Soudan qui a une bonne position, il s'est islamisé. Les gens qui ont les nyang là ici, là, comme ça, les dents arrachées, les gens de John Garang. Quand tu vois un gars du Sud-Soudan avoir une bonne position à Khartoum, c'est qui s'est islamisé, la majorité. Qu'est-ce qui les cooptait? C'est les Nations Unies, ils étaient partout, tout ça. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la désobéissance civique. Donc c'est la même chose. Les gens pensent que non, il y a déjà la paix aussi. Quelle paix au sud-ouest il y a? Quelle paix au nord-ouest il y a? Il n'y a pas. C'est la mentalité qui n'est pas en paix. La guerre n'est pas tous les ans. Non. La mentalité là, on n'est plus ensemble. C'est un peu comme une femme qui dit que je ne t'aime plus. Tu l'arrêtes, tu la forces, vous faites l'amour. Mais elle ne t'aime plus, elle n'est plus avec toi. C'est comme quelqu'un qui décide qu'il n'est plus avec toi. C'est toi qui l'appelles toujours, il ne t'appelle jamais. Il t'a oublié. Il t'a oublié. Elle t'a oublié. Quand une personne dit que je ne suis plus avec toi, l'essentiel n'est plus que vous... Non, vous pouvez vous voir, vous saluer. Mais quand la personne quitte là, il t'a oublié. Il peut déjà faire sans toi. Méfie-toi quand un enfant peut déjà faire les choses sans toi, le père. Alors qu'il est encore mineur, méfie-toi. C'est pourquoi quand je vois les gens disent que non, 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 il y a des choses que en donnant à l'enfant, il ne faut pas exagérer. Surtout les gars qui viennent des familles pauvres comme nous ici là. Quand Dieu te donne un peu d'argent, éduque tes enfants. Ne confonds pas l'éducation à l'excès. Voilà. Tu peux détruire l'enfant en croyant que tu es en train de l'éduquer. L'excès nuit. Donc, faites attention. Notre pays est en danger à tous les niveaux. Notre pays, le Cameroun, est en danger à tous les niveaux. Et le père qui est en haut là, il a les regrets. Il a les regrets. Il fallait que Bruno Bidjan attende, non? Que non, je vous pose, je vais voir si l'émission... Tu ne présentes pas, essaye. Il fallait que tu essayes Bruno Bidjan. Tu devais confirmer. On ne devait pas te dire. Mais toi, tu es qui même? On a neutralisé celui-là qui manquait le respect aux généraux, aux ministres, aux ambassadeurs, aux patrons de la police. Toi, tu es qui? Toi, la mouche. Il fallait tenter. Fais attention quand celui-là qui t'a épaulé hier. Hein? Fais attention de celui qui t'a épaulé hier. Méfie-toi quand il est encore aux affaires. Et que lui commence à plier son doigt sur toi. Peut-être le service que tu lui as rendu là, hein, en disant que tu as fait, non? Il va te faire ça 100 fois. Et il va te faire ça dur jusqu'à... On ne doit pas te dire. Il va te faire ça dur. On va te dire, hey, c'est moi qui étais l'ami du père là. Non, l'autre vient d'en haut. Et parfois, pour te faire ça dur, on envoie quelqu'un que tu ne peux même pas parler le patois avec lui. Voilà Joseph Abonkeng là. Est-ce que tu vas venir? Il va venir parler quoi? Lui, mais là, son macabo. Lui, il est anglophone. Voilà, c'est comme ça la mafia se passe. C'est-à-dire que le jour où on va te faire ça dur, tu veux voir c'est quelqu'un d'autre. Tu appelles ici, on te ferme seulement. Tu appelles, on te dit que pardon, écoute ce que celui-là dit.
Voilà. Donc, obtempère seulement. Vous avez vu, non? Celui qui écoute, qui est en train d'entendre le nouveau juge des hommes-loi. On dirait que c'est qui? On va chercher quelqu'un d'autre toujours. Ce n'est pas le frère du village. Quand on veut te faire ça dur. Quand quelqu'un veut te faire ça dur, ton frère, quand tu vois un étranger venir devant toi, quelqu'un qui n'est pas de ta même aire géographique, bah, c'est souvent le concept là, on envoie le frère du village quand on veut négocier avec toi. Mais quand on veut te faire ça dur, on envoie quelqu'un avec qui tu n'as aucune affinité. Il te fait ça dur. Il te fait ça dur, il n'a pas pitié de toi. Mais oui. Je me souviens ici à la Sémine, quand on m'a arrêté là, il y a un anglophone, il y a un officier anglophone là qui m'a dit que oui, c'est bien, vous dites la vérité, mais vous croyez que nous, vous aimez le Cameroun là plus que moi-même là. Vous croyez que moi je suis content que mes frères sont là-bas. Moi je ne peux plus partir au village. Donc, il a le macabre d'abord. Donc tout ce qu'on fait sur la toile là, il y a les gens qui nous voient. Quand on est zélé, il y a les gens qui nous voient. Voilà. Et le jour qu'on veut nous sanctionner, on n'envoie que ces gens-là. Parce que vos patrons connaissent ceux qui vous détestent, ceux qui vous aiment. Ceux qui sont tolérants, ceux qui ne veulent pas être tolérants. C'est comme ça. Un officier de l'armée m'a dit ici que moi aussi je ne peux pas aller dans mon village. Je crois que je suis content. Je ne suis pas content. Donc c'est pour dire que faites attention, chacun a ses rancœurs. Mais par rapport à la vie professionnelle, à la carrière, d'autres gardent le silence. D'autres gardent le silence. Dans tout ce que peut dire à mes jeunes frères, là, il faut avoir espoir. Pour ceux qui disent que non, moi j'ai dit toujours, il faut d'abord investir. J'ai toujours dit. Les gens souvent prennent mal mes paroles. Que Mbanga Diaspora, enfin tu veux quoi? Non. Tu es un Benguis, tu es Gombeng, tu as Yamo Tanga là-bas, vous avez les Mouna. Petit frère, avant de rentrer au Cameroun, ok? Bats-toi à avoir ton appartement, ta maison là-bas. Habite d'abord tes enfants. Ça, c'est une bénédiction même de plus dans ta vie. Habite d'abord tes enfants. Ne dis pas que non, je vais rentrer au Cameroun, hein, venir construire ici. Comment? Comment tu laisses tes enfants quelque part là où toi-même tu vis? Tu viens construire là où tu viens faire un mois. Alors que tu travailles là-bas. Tu n'as même pas encore 40 ans, 35 ans, tu n'as pas encore. Tu viens construire une maison que c'est les autres qui vont profiter. Toi, attends, le bien-être alors c'est ouf. Alors que toi-même tu es un mouvement. Tu es un esclave. Tu as enterré l'argent quelque part. Là où tu ne vis pas. Tu ne vis plus au Cameroun, Diman. Ton pays de résidence, c'est là où tu as ton travail. C'est là où tu mets plus long. C'est une erreur. Investis d'abord là-bas. Sécurise tes enfants. Bah, sinon, avec les années, tu vas comprendre que tu as commis l'erreur. Là, normalement que tu là, tu te sers, tes enfants, les garçons, dorment avec tes filles. Comment? Pendant ce temps, tu as porté 200 000 euros. Pendant ce temps, depuis 10 ans, tu es en chantier au Cameroun. Regarde l'argent que tu es en train d'enterrer. Quel gaspillage, quel gâchis. Quel gâchis. Donc, tu laisses là où on cherche l'argent. Mon ami, l'Afrique est pillée par les Occidentaux. La seule manière d'avoir sa part, c'est aller te coucher à côté de la banque. La banque de l'Afrique, c'est l'Europe. La banque de l'Afrique, c'est l'Asie. La banque de l'Afrique, c'est les États-Unis. Ce sont eux qui exploitent l'Afrique. Et comme nos dirigeants cèdent à leur caprice, qu'est-ce que toi, tu es intelligent, qu'est-ce que tu veux faire? Mais va te coucher là-bas. Que non, c'est pas tout le monde qui va aller. Oui, mais on ne te refuse pas. Toi qui veux venir au Cameroun vivre là, il faut venir très tôt. Il faut venir très tôt. Mais quand tu as positionné là-bas, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a une garantie là-bas. Maintenant, tu penses venir investir au Cameroun, tu ne paies rien. Parce que même à tout temps, on peut venir me dire ici que Banga, comme tu vois là, la maison, si c'était une erreur, ce n'est pas ton titre foncier. On a changé, on a annulé. Au Cameroun, tout est possible. Tu peux t'asseoir un matin, là, voilà 10 colons. Les familles qui ont fait 150 ans, 100 ans là-bas. C'est le village des gens. C'était le village. Aujourd'hui, les voilà la belle étoile. Donc, le pays a trop de risques. Et à un certain moment de la vie, il faut connaître les réalités de quelque part pour t'engager. Moi, je connais les réalités du Cameroun. C'est pourquoi je me suis engagé. C'est clair. Je connais les réalités du Cameroun. Voilà pourquoi je me suis engagé. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas... Oui, je n'ai pas eu la chance d'aller dehors durer. Je suis parti, j'avais 20 ans. Je suis parti à 20 ans. Je suis rentré à 20 ans. Oui, c'est vrai. J'ai quitté le Cameroun
À 20 ans, je suis rentré à 20 ans. Donc, je n'ai pas eu la chance ou la malchance d'avoir connu une garde, fait ma vie. Si j'étais comme certains là, quand ils voient les gens, tu vois quelqu'un fait 15 ans dehors, il n'a pas la maison, il travaille. Je suis en chantier au Cameroun. Non, c'est parce que tu veux impressionner ton passé misérable. Ta chute sera fatale, mon petit. Parce que tu veux impressionner ton passé. Tu veux montrer aux gens ce que tu es devenu. Tu conçus quelque chose qu'en réalité, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, actuellement là. Ce que tu as besoin là, c'est là où tu vis. Voilà là où tu dois entretenir ça. Quand voit les gens, non, ma femme est fâchée de moi. Voilà pourquoi vous divorcez chaque temps avec les femmes occidentales. Mais oui, voilà pourquoi vous divorcez tout le temps. Et que non, les gars, mais tu mens. Nous tous on a vécu les femmes blanches. Laissez ça, dis donc. Beaucoup vous divorcez parce que vous portez l'argent de la famille pour rentrer en Afrique avec. Au lieu de prendre le temps. Oui. Prenons notre temps, fais bien. Tu peux aller quelque part là, une femme t'a donné 2 enfants, elle t'a donné les papiers. Mais c'est toi qui portes les économies de la famille, tu viens enterrer en Afrique. Mais attendez, que non, un jour ça peut finir, mais même au Cameroun ça peut finir. Tout peut finir. C'est quand on est avare, on est même bête. On est bête. Et cet abus là nous a payé trop cher. On connaît des Camerounais, on a eu la chance de rencontrer des bonnes personnes dans notre vie, qu'on ne devrait même pas abuser. Mais on les abuse au profit de quoi? Au profit parce qu'on veut rentrer chez nous. C'est quoi ça? On veut rentrer chez nous. C'est ça qui nous tue. Tu es là au village, tu es en train de construire au village depuis 40 ans. En ville, tu n'as pas de maison. C'est le même process. C'est le même comportement. Oui, Clarence Onfian, comment tu vas mon frère? Ouais, l'international, bonjour. Mais oui, c'est le même process que beaucoup de nous faisons là, même ici au Cameroun. Quelqu'un n'a pas la maison à Douala, à Yaoundé, là où il vit, là où il a accouché tous ses enfants. Mais il n'a pas conçu une maison de 100 millions au village alors qu'il n'a pas de maison. Mais attendez, mais c'est compliqué, hein? Attendez. Tu crois que tu seras toi en santé? Ah non, laisse ma soeur, il faut laisser ça. La location ici c'est combien? Il faut laisser ça, il y a trop de problèmes, il faut laisser ça. Les locataires instables là, tout est instable au Cameroun. On est en combat, notre pays ça a reconstruit. C'est clair. Notre pays ça a reconstruit. Voilà. Mets-toi bien là-bas. Et puis tu sponsorises le combat. Tu encourages ceux-là qui ont la volonté de faire des choses. Et avec tous les risques. Toi là, tu penses qu'après 40 ans en Europe, tu viens ici là, on t'abuse sur un terrain, tu ne dois pas mourir cardiaque. Hein? Les enfants, bon, je prends un exemple. Voilà une maman qui est en train de vendre, elle est en train de vendre ses terrains. Ben, merci mon frère, Onfian, merci mon frère. Voilà une maman Bassa là. Voilà une maman Bassa, comme je vous ai dit l'autre jour là. Elle est en train de vendre ses 3 terrains à EDA. Elle vend son terrain à Bonaprison, 1000 mètres carrés. Je vous ai dit ça, non? Ses enfants refusent. Ses enfants refusent de rentrer au Cameroun. Carrément. Même celle sur qui elle comptait. Son garçon qu'elle a fait en Afrique. Lui alors, il est le plus mauvais. Il ne veut rien comprendre. Il ne veut... Donc, maintenant, les métis là ont négocié. Maman, vend les 3 terrains là. Mais 1000 mètres carrés, pour nous, c'est beaucoup. Tu vends 500 mètres carrés à Bonaprison. Parce qu'on est en train de réfléchir. On les a tout expliqué. La fois passée, ils sont venus. J'ai dit que l'Afrique, c'est bien. Voilà. C'est bien. Vous pouvez venir là comme les expatriés demain, investir là-bas. C'est bien. C'est une chance. Pourquoi? Elle a arrangé. Jean n'épouse pas. Comment tu vas? Elle a arrangé sa vie là-bas. Elle a une maison en France déjà. Elle a déjà sa maison là-bas. Mais comment toi, tu n'as rien? Tu as les enfants en bas âge. C'est comment? Tu as les enfants en bas âge quelque part, ils n'ont pas de maison. C'est pas la méchanceté. C'est pas la méchanceté. Moi, quand tu viens à côté de moi, tu fais certaines choses. Moi, après ça, ils te zappent. Hein. Moi, j'ai des gens que j'ai bloqués. Hein. Ils sont surpris qu'aujourd'hui, Mbanga Diaspora. Je ne te réponds pas, mon frère, parce que, mon frère, même l'amitié là, il faut avoir la même idéologie. Il faut avoir la même idéologie, mon frère. Si je n'ai pas la même idéologie avec toi, c'est pas parce que tu m'as donné 100 €. Mon frère, moi, je te fuis. Je te fuis. Parce que je ne comprends pas comment tu viens au Cameroun. En 6 mois, Mbanga, je suis là, Mbanga, je suis là. Mais tu viens au Cameroun en 6 mois, 4 fois. Mon ami, je veux dire, ta pauvre femme est en location. Avec 3 enfants. Avec 3 enfants. C'est que
c'est que tu viens faire autre chose. Les femmes, beaucoup là viennent chercher les femmes ici au Cameroun. Ils ne viennent rien faire. Ils profitent, non, je suis en chantier. Quel chantier? Je suis en chantier. Donc tu laisses là où tu dois être en chantier, où ta vie même en chantier. Pour venir quelque part en chantier où en réalité, ça n'a pas besoin d'un chantier. Quel chantier? Tu peux aménager la maison de tes parents. Mais oui. Tu peux aménager la maison de tes parents, c'est clair. Voilà. Aménage la maison de tes parents. Ça se comprend. Et puis, arrête ta vie là-bas. Tes enfants ont 10 ans, 8 ans, 5 ans. Comment? Ils sont en location. Hein? Ils sont en location. Tu crois que tu es un bon père, mais tu n'es pas différent de ton père qui est mort aussi sans construire, en laissant ta mère et vous en location. Tu crois que tu es différent d'eux? Tu es différent d'eux. Mon ami, donc tu penses que les enfants vont rentrer en Afrique? Non, non, non. Chacun est né dans son endroit et chacun se sent mieux là où il est né. C'est toi qui te sens mieux dans la racaille où tu sors. Tu aimes la souffrance. C'est toi qui veux vivre là où il n'y a pas de lumière. Oui, la sorcellerie t'a contaminé en fait. C'est toi qui veux vivre là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, ça te plaît comme ça là. Tu peux, ouais, si tu chies, tu ne peux pas chasser, ça te plaît, tu aimes les odeurs. Là où on ne respecte pas l'être humain. Toi, tu veux contaminer tes enfants, la marchande, malgré que toi-même tu t'es battu. Tu es allé loin, même comme ça, la sorcellerie est calée en toi. Pourquoi? Parce que tu défiles là-bas chaque temps. Toi-même, tu es devenu un sorcier. Et voilà les gens qui disent que non, je vais amener l'enfant là aussi en Afrique pour qu'il vienne goûter la souffrance. Ah bon? L'enfant ne dérange pas. Tout ça. Mais attendez, l'enfant se comporte selon le milieu où il a grandi, là où il est né, c'est tout. Il faut juste l'orienter. Arrête d'embrouiller les gens. L'enfant ne fait pas la drogue, l'enfant ne fait rien. Mais juste parce que l'enfant te dit qu'il va appeler la police, mais attendez, c'est sa société qui l'éduque comme ça. Va dire à son maître de ne pas l'éduquer comme ça. Moutman. Que non, je vais l'amener là-bas en Afrique. Il va voir la souffrance. Tu l'amènes, il va mourir. Il n'est pas né dans ça. Tu l'amènes ici, il va mourir. Ah, elle se parle. Il y a un an, non? Maintenant, c'est les deuils. Là, il porte ses 4 enfants. Il l'amène ici, là. Maladie chaque jour. Il a perdu sa fille comme ça, sa seule fille. En fuyant encore, est-ce qu'il a compris? Que non, je vais les amener là-bas, ils vont voir comment j'ai souffert, mon ami. C'est toi qui as souffert. Parce que tes parents étaient les misérables. Ton père était un ivrogne. Voilà pourquoi tu as souffert. Toi, tu as décidé d'être quelqu'un dans ta vie. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de miroiter ta souffrance à tes enfants. D'abord, vous n'êtes pas nés dans le bon cadre. Ils sont nés dans un cadre où si l'enfant ne va pas à l'école, on va appeler les parents. Si le parent récidive, on l'enlève à la garde de l'enfant. Pourquoi tu veux mélanger ta misère avec la misère des enfants? Il y a les Camerounais, malgré qu'ils ont voyagé, mais ils sont tout même. Moi, je cache mon passé parfois à mes enfants, pardon. Je leur dis souvent certaines choses, mais je ne dis pas tout. Ne traumatise pas l'enfant, mon frère. Il y a déjà de misère que quand tu expliques à un enfant, ça traumatise l'enfant. Ça ne profite en rien l'enfant. À profiter quoi à l'enfant? Tu traumatises l'enfant, tu dis que tu éduques l'enfant. Non, 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 non. Donc, parce qu'on te fouettait avec la chicotte, j'ai de la peine à prendre, j'ai de la peine, j'ai même de la peine mais attendez, qui t'a dit que parce qu'on tape un enfant, c'est ça qui va changer l'enfant? Au contraire, ça va faire ce que les enfants fuguaient. L'enseignant qui tape mon enfant, moi, je le porte plainte. Mais attendez, donc les enfants qui sortent premiers là, qui sortent parmi les 5 premiers chaque temps là, est-ce que c'est la chicotte? Est-ce que c'est la chicotte? Mais toi, on t'a fauté, même le CEP que tu as eu, n'est pas ça seulement empirer la situation, tu es devenu seulement bête. Comment tu veux éduquer quelqu'un en le frustrant? Moi, les idiots portent l'enfant, ils viennent ici avec vous, ils portent l'enfant, ils viennent mettre dans la misère. Laisse tes enfants là-bas, c'est le futur de demain. Si les Juifs avaient pensé comme vous là, c'est qu'ils sont où aujourd'hui? Qui a libéré l'Israël là? Qui fait la force de l'Israël? C'est qui? C'est pas les gens. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire à tes enfants où tu sors et leur parler des réalités de ton pays où tu viens. Voilà la seule chose que tu peux dire à tes enfants. C'est aussi une manière de libérer notre pays. Il faut dire, quel que soit le poste que tu... Parce qu'ils voient les gens cacher le passé de l'histoire de leur pays. Il faut dire comme il se doit. Voilà. Il faut dire comme il se doit. Ah oui, bonjour Patricia, ok, à tout à l'heure. Il faut dire à tes enfants les réalités de ton pays. C'est avec cette mentalité-là que nous, on va libérer notre pays. Ceux qui sont à distance. Voilà comment aujourd'hui l'Israël est fort. Je vous ai toujours dit, on n'a pas peur des Juifs.
On n'a pas peur des Juifs parce que les Juifs de l'Israël, les Israéliens de l'Israël sont puissants. Non. On a peur des Juifs, on respecte l'Israël parce que les Israéliens de la diaspora sont puissants. On a besoin d'eux partout. C'est clair. Donc, nous, on peut libérer notre pays aussi avec les enfants nés dans la diaspora. Parce qu'ils ont une autre version de pensée. Tu vois, c'est quelle version ça? Tu as grandi, tu vas vivre dans les grands pays, mais tu retournes tout dans la boue. Tu aimes la poussière. Tu viens, c'est quoi ça? Tu viens encore, tu continues toujours à aller chier dans les mêmes WC. Après, tu as les infections. Oh, on m'a empoisonné, tout et tout. Attendez, comment? Tu n'arrives même pas à changer le WC de tes parents. C'est là où tu viens chier. La vapeur sort. Ça tape la boue directement. Tu as les problèmes. Tu commences à avoir la gale aux fesses. Tu commences à accuser le sorcier du village. Mais c'est toi ton sorcier. Parce que tu es venu, tu as laissé tout comme tu as laissé. Et tu dis que tu as avancé. Non. On n'avance pas sans son passé. On avance avec son passé. Ça veut dire que tu dois chercher à aménager ton passé. Pour dire au moins que tu as changé quelque chose. C'est clair. C'est clair, c'est vrai, il faut dire la vérité. La première chose que moi j'ai changé chez nous à l'époque, quand je suis rentré, c'était d'aller d'abord construire les tombes de mes parents, de mon grand-père d'abord. J'ai commencé à construire la tombe de mon grand-père. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que non, j'ai changé. Tu changes, mais tu pars à la tombe de ton grand-père là chaque temps. Tu lui augmentes la terre. Ils sont nombreux là. Ils viennent là, ils sont incapables d'aller sur le caveau familial, commencer à arranger une tombe. Arranger une tombe. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à laisser ta pauvre mère. Même si tu construis la maison, elle aime le carabot. Mais dis que maman, dorénavant, voilà une cuisine en dur que je t'ai construit. Voilà un WC moderne que je t'offre. Tu ne peux pas être là chaque temps, les mêmes WC. Le trou est plein là-bas, tout et tout. Il faut encore aller. Il faut aller encore creuser notre trou. Une maison où tous les trous sont là. Un matin, tu vas même construire la maison dessus, ça va descendre avec toi. Parce que trop de trous sur le terrain. De quelle manière ça? Trop de trous sur le terrain. Il faut vous comporter. Mais il faut dire la vérité. C'est clair. Beaucoup de personnes ont changé physiquement, mais mentalement reste même. C'est dangereux pour construire une nation pareille. Que non, mon enfant va rentrer au Cameroun. Ton enfant va rentrer dans toutes les grandes formations qu'il a eues là. Il va venir mettre ça en application. Où? Mais est-ce que tu sais qui peut changer à partir de là-bas? Le pays ici. À nos jours d'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on n'a pas besoin d'être là pour changer. Non, on n'a pas besoin d'être là pour changer. Les Américains sont là-bas, non? Mais ils manipulent nos dirigeants. Est-ce que Macron est au Cameroun? Mais nous tous on connaît. Popo applique la politique de la France. C'est pourquoi les Bolloré gagnent les marchés. C'est pourquoi les Total gagnent les marchés. C'est pourquoi les Elf gagnent les marchés. Les Areva gagnent les marchés en Afrique par-ci, par-là. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont à distance. Mais ils savent où ils peuvent te fermer. Donc éduquons nos enfants pour que l'avenir nous appartienne. Et tout ce que je peux vous dire. Éduquons nos enfants pour que l'avenir nous appartienne. Ce que tu n'as pas pu faire, ton enfant peut le faire. Tu crois le père de Kylian Mbappé manque de quoi aujourd'hui? Mais pendant les années, est-ce qu'il avait dit que son fils était camerounais? Ou bien Kylian Mbappé était camerounais? Non, c'est un jour quand il sort. Voilà. Quand tu n'as encore rien, mon ami, cache-toi. Sors quand tu sais que tu peux déjà parler, on t'écoute. C'est ça la vie. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Parce que le sorcier peut m'éteindre ton rêve. Donc, voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les produits à vendre. Ah, les Lily Slim, pour tous celles qui veulent perdre du poids. 0 à 15 kilos. Je vous vends les packages. Voilà les produits. Le paquet de 3 boîtes. 3 boîtes en package. Ah, ça te fait perdre 0 à 15 kilos. Lily Slim. Voilà le produit. Lily Slim. Voilà. C'est un coup fin, ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges pas beaucoup. Les 2 premiers jours, tu vas aller aux toilettes 2 fois. Ça te nettoie le ventre jusqu'à ce que ça sort la glaire. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà ce qui me plaît sur ce produit. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Donc, je t'invite à me contacter au plus 237 683 40 97 55. C'est un coup fin. Voilà. Voilà le Super Love best-seller. Pour tous ceux qui souffrent
d'éjaculation précoce. Les hommes là, tu montes sur Tanga. Hélène, Evelyne Lenou, voilà le produit. Tu dis que je suis quoi? Je suis violent, mais oui, je suis brutal, c'est clair. Je suis brutal. Il est normal que tu vois, tu rentres, tu laisses le way, c'est comme c'était. Avec les odeurs qui sortent là. Après, ça te donne les infections. Tu accuses le grand-père au village. Non. C'est toi ton sorcier. Tu as changé physiquement. Monétairement, tu as changé. Peut-être tu as l'argent aujourd'hui. Économiquement, tu as changé. Mais mentalement, tu es resté même. Pourquoi? Parce que tu t'adaptes rapidement avec ton passé. C'est dangereux quand tu t'adaptes. Ton passé doit être difficile à croquer, à avaler, à vivre. Parce que ça a eu de la peine pour toi. Surtout quand c'est un passé négatif. Il faut faire attention. Je vais aller m'asseoir aujourd'hui. Quand moi je vois quand j'entre dans une maison d'abord pour aller faire les selles, j'arrive, je vois le pouls, je vois les caca. Ça remonte seul directement. Non, 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 ça ne sort plus. Quand je connais, non? Parce que je me souviens quand j'étais petit, tu vois, on pas chier dans les WC. Le trou est gros comme ça, là. Mais ça, c'est les passés négatifs. Je me souviens, il dit que mais moi, petit, si je glissais et tombais là-bas, si je glissais, parfois, maintes fois, tu viens dans les WC, d'abord, il n'y a pas de porte. C'est parce que même un serpent vient se cacher là-bas. Tu voyais, souvent, tu te rendais compte qu'il y a un canard qui est entré, il est tombé, il est calé. C'est comme le sable mouvant. Ça avale tout. C'est pas facile de tomber dans les selles. Et puis tu sors. Ça avale. Tu vois un canard est tombé. Après, il trouve la mort. Ça l'avale. Tu veux fréquenter le genre de passer là, ma soeur? Non. Non. Même une femme. Si je rencontre une femme là, je me rends compte qu'elle a un way, c'est pareil. Le seul cadeau que je dois l'offrir d'abord, avant de me rendre chez elle. Non, 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 c'est d'abord changer les WC. C'est d'abord... Non, non, je ne peux pas. Comment? Je vais penser comment tu peux faire les selles quelque part où les odeurs sortent. Non, 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 non. On ne peut pas. Je ne peux pas. On ne fait qu'un faux sikin. Ça va me décourager. Non, mes organes vont mourir, ma soeur. Je ne peux pas. Non, c'est vrai. Bon. Donc, il faut que Dieu nous donne la sagesse. C'est clair. Comme moi, il va dire, draguer une fille. Il monte sur elle. Alors que c'est que, non, il prend la maladie. Non, on ne peut pas. Donc, voilà le produit, ma soeur. Voilà le produit pour tous celles-là qui... Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Je peux être en prison, en cellule, ça se comprend. Ça donne. Je ne peux pas être que je suis en liberté, là. Non, 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 je fais certaines choses. Non, non, comment? J'ai arrangé ma vie pour ça. Donc, voilà les produits pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur l'hangar. 10 minutes, 15 minutes. Voilà. OK? Tu jouis. Tu es malade. Il faut te soigner. Voilà le produit. Tu achètes même 4 boîtes. Si ça doit durer sur toi. Quand on dit se soigner là, ce n'est pas un paquet comme ça, non. Achète même 4. Achète 4. Tu utilises les 4 des jours de 3 jours, 2 jours. Voilà le produit, ça va te sauver. Ça va t'aider. Le Super Love best-seller. On a le stock en Belgique, Allemagne, France, Italie, États-Unis, Cameroun. Super Love. Best-seller. Très facile à utiliser, ce produit. Voici les produits pour la goutte. Arrête d'accuser les grands-pères du village quand tu as lancé un mauvais sort. Non. Non, 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 non. C'est la goutte. C'est ce que tu manges. Tu manges trop de viande, tu bois beaucoup d'alcool. Voilà, tu as la goutte, l'acide urique, non? Voilà. Excès de protéines. Ça donne l'acide urique, la goutte, ça sécrète la goutte. Nous tous on a l'acide urique dans le corps, mais c'est que quand le taux est élevé, tu vois un peu, quand le taux est élevé, voilà, et ça nous crée la maladie. Donc, je t'invite, ok, à utiliser ce produit-là. Tu achètes ça pour ton père, qui a de la paralysie, qui a mal. Voilà, on accuse que oh, c'est la sorcellerie au village, on veut tuer ton père, on veut tuer ton grand-père, tout et tout. Non. Tu vas voir que son pied enfle parfois. Même quand on appuie comme ça, là, ça ne sort pas directement. C'est-à-dire quand tu as la goutte là, quand on appuie comme ça, là, ça sort au fur et à mesure, lentement, lentement. Hein. Tu vas voir qu'avec le temps même ta main, c'est pas facile. Avec le temps, tu vas voir que même ta main, ce ne sera pas facile. De fermer comme ça là. Donc je vous présente ce produit-là, c'est pour la goutte. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. N'oubliez pas de mettre le code plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Surtout WhatsApp. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux.
Et tu veux beaucoup de barbe. Voilà le produit. Oui, Benjamin. Oui, bien sûr. Wawa. Kaka. Ouais. Grégoire, l'initiateur. Tu inities quoi, non, mon frère? Donc voilà le produit pour tous ceux qui veulent beaucoup de barbe, qui ont la calvitie et qui ont les chutes de cheveux. Voilà, il faut vous soigner. C'est un traitement. Voilà. Certains qui disent que mon père avait la calvitie. Non, non. Ton père était pauvre, mais tu as choisi de te battre pour avoir l'argent. Donc il faut laisser les paroles là. Oublie ton passé négatif. Voilà. Ne laisse pas que l'esprit négatif de ton père te contamine. Sois positif. Ton père avec la barbe, peut-être tu n'as pas. Tu peux décider d'avoir la barbe. Ton père avait la calvitie. Mais est-ce que c'est obligé que toi tu dois avoir? Hein? Ton père était pauvre. Pourquoi toi tu n'es pas pauvre? Sois positif dans la vie. Donc voilà le produit. On a le stock au Cameroun. Voilà, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 57. Ma soeur chérie, Suzanne Ganche, c'est comment? Ah, le produit pour la calvitie. Donc voilà. Passez une bonne journée. Big up for you. Je suis là. Donc notre pays va changer et on se met à la foi. Il faut soutenir, hein? Il faut soutenir la page. Soutenez la page Orange Money 696 94 32 42. Voilà. MTN Money 683 40 97 57. Il y a le lien PayPal. Voilà. Vous faites un dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. C'est pour aider les uns et les autres. C'est pour mon orphelinat. Il me faut le lit, il me faut les matelas. Et puis en semaine, au courant de la semaine prochaine, voilà, je risque de faire un don quelque part. Donc essayons de voir. Je suis en train de regrouper les fonds. Voilà. Et je vous dis merci, merci pour tout. À ma soeur Vicky Dean, merci pour tout le soutien. À toi Christian, que je ne peux pas continuer parce que tu as dit que tu veux rester dans l'anonymat. À Clarence Onfian, à toutes ces personnes-là de près ou de loin qui me soutiennent. Voilà. À Serge, à Arnold. Vous êtes tellement nombreux, je vous dis merci. Merci à tout le monde. Suzanne Gancho aussi. Big up et bonne journée.